Bonjour, c'est Joseph. Vous avez vu les escaliers? Il est presque 8h moins 20 là, je vous montre bien. Le jour est en train de se lever sur Monaco et nous y allons. Je vous expliquerai où tout de suite après. Nous avons un petit peu de route et juste 1h15 de batterie, alors nous partons. Commençons par les escaliers du Castelleretto, petit château en monégasque. Et ces escaliers vont nous faire gravir progressivement jusqu'à la Nationale 7. Regardez, regardez, regardez. J'y vais doucement que c'est le début. Je regarde bien que vous êtes bien là dès le départ. Oui. Ils sont partis. Regardez comme ça monte. Regardez où nous sommes déjà. Et de cette Nationale 7, nous allons rejoindre à l'entrée de l'autoroute le point de vue dit du Vistaero, où il y a un hôtel palace, Vistaero. La belle vue, Vistaero. Et une vue panoramique sur Monaco. Alors on n'aura pas le lever de soleil, parce que techniquement c'est pas possible d'attendre le lever du jour pour avoir la qualité d'image, la lumière, et d'être en haut en même temps. Je l'ai fait de mon mieux, mais pas à ce point quand même. Et on va tâcher par contre d'être dans les chronos, dans la batterie. Si c'est pas le cas, je recommencerai jusqu'à ce que ça soit possible. Je pense que c'est juste 1h15 pour aller là-haut. Il y a presque 400 mètres de dénivelé. Ce que vous entendez là, c'est les camions de nettoyage pour que tout soit impeccable dès le lever. Et là, nous avons terminé ces premiers escaliers. Nous allons rejoindre d'autres. Tout est vertical en principauté. Nous rejoignons le boulevard de Belgique. Continuons. Tout au fond, là, vous avez le jardin exotique. Mais c'est pas le but d'aujourd'hui. On bifurquera dans le sens opposé. Voilà, vous voyez, la Via Alpina qui commence au Palais Princier et qui va jusqu'à Trieste, il me semble, par les Alpes. Mais on n'est pas là, ce sera sur le Trophée d'Auguste qu'on le fera un petit peu. Pour l'instant, nous continuons. Regardez, regardez les immeubles. C'est ces mêmes immeubles que vous voyez sur d'autres vues qui paraissent loin. Là, nous sommes à leur pied. Continuons. Il s'agit de faire 8h moins 20 départ. J'ai au grand maxi 9h moins 5. Il faut que je sois là-haut. Et je pense c'est une douzaine de kilomètres. Je vérifierai sur l'ordinateur les distances exactes et sur les cartes. J'aime bien vérifier avec plusieurs sources et je fais une moyenne. Ça monte, ça monte. Ils sont magnifiques ces escaliers, regardez. Éclairé pour pas qu'on tombe. Et on grimpe. Je vais vous montrer déjà ce qu'on a parcouru. Et verticalement, ça va très vite. C'est un excellent entraînement, les escaliers. Alors nous sommes au boulevard du Jardin Exotique. Vous voyez, vous avez d'autres buildings ici. Encore là. Et on a franchi le premier grand. Et les oliviers derrière nous. Et c'est ce que nous venons de faire. Vous voyez le boulevard du Jardin Exotique au petit matin, là, il y a peu de monde. Après c'est noir de touristes. Profitons pour y aller. Il y a moins de bruit. Pour les caméras c'est mieux. Allez, d'autres escaliers qui mènent donc au quartier du Jardin Exotique ici. Nous sommes presque à la frontière monégasque avec la France. À quelques centaines de mètres. Et nous montons, nous montons. Merveilleux escaliers qui nous font perdre le gras. Surtout comme ça le matin. Notre glycémie est meilleure. Et la luminosité est plus belle. Vous allez voir tout à l'heure dès que le soleil va se lever. Allez, notre building. Ici,
On commence à les voir en crête. Là tout au fond, je ne sais pas si vous voyez, vous avez la cathédrale et d'autres en construction. Protection pour les enfants qui n'aillent pas directement sur la route. Continuons. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. 5 minutes que nous sommes partis. Allez, on doit vite rejoindre la National 7. Voilà, nous sommes en plein cœur du quartier de Jardin Exotique avec d'autres buildings absolument résidentiels, magnifiques. J'ai eu le grand bonheur d'habiter quelques années dans ce quartier. C'est sublime. Regardez, regardez, en forme de bateau. Allez, c'est parti. Les architectes ont été créatifs, bien sûr sur un cahier de charge très sévère. Ils ont su tirer le meilleur profit du mètre carré. Ça monte, ça monte. Regardez, regardez. Ici un pineapple. Nous sommes là. Ah oui, oui. Nous grimpons. Peu de monde passe par là. Tous avec leur voiture vont directement dans les garages qui ont accès avec les ascenseurs à leurs appartements majestueux. Ils ont des vues à couper le souffle. Pendant les feux d'artifice, c'est féerique. Regardez, nous sommes au cœur des immeubles, là, c'est un point de vue que vous n'aurez pas trop l'occasion de voir. Patio Palace. Ah, ça n'usurpe pas, Palace, c'est le Palace. C'est majestueux. J'adore ce quartier. Où j'habite, c'est plus pratique, c'est plus familial, je dirais. Ah, mais ici, c'est extraordinaire. C'est une ville dans la ville. Et dans le pays, en conséquent. Ça grimpe, ça grimpe. Vous avez vu, en ligne droite, nous sommes là. On aperçoit d'où on vient, regardez, tout en bas la mer avec le chapiteau et l'église Saint-Nicolas avec la roseraie. C'est là-bas que j'habite avec mon épouse. Je vous ferai une vidéo de la roseraie. Et voilà, nous avons rejoint la National 7 il est 46 en 8 minutes. Ah voilà, nous entrons dans l'endroit où il y a la tête de chien tout en haut. C'est par ce chemin qu'on y va, là on descend sur 10. Et là nous allons à Menton, mais nous on bifurquera. Tout en haut le Montagel qui nous donne le nord. J'aurais peut-être m'arrêter un petit peu quelques centaines de mètres pour boire un peu d'eau. Toujours vous hydrater pendant l'effort. Il n'y aura pas point de vue, je vous demande bien de m'excuser, mais je dois absolument m'hydrater. Et là nous sommes encore dans la première partie. Ça deviendra de plus en plus beau, soyez patients. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Et je vous reprends après. J'ai tout pris sur moi, là, le sac, les boissons, le change, un petit encart. Et vous, bien sûr, avec la caméra. Ah, j'adore vous montrer les parcours. Et ils sont pas faciles, toujours en dénivelé, très technique aussi. Je vous montre les montées uniquement, ce qui présente un intérêt plus important bien sûr, mais il y a aussi les descentes. Qui demandent de la précision. On ne descend pas comme ça des chemins à toute vitesse. Ok. Vous êtes toujours là. Je vous montre encore un petit peu la tête de chien où nous avons été avec la coupole corde de vide qui est tout à fait en sommet.
Et nous allons y aller. Voilà. Là, c'est parti. Je prends à peu près un demi-litre de l'heure. Donc là j'ai pris pour l'aller-retour suffisamment d'eau. Regardez la Pinède. Et là nous sommes à la frontière monégasque, sur le territoire français déjà. On contourne la frontière en fait. La nationale 7 se trouve ici. Et elle part, comme vous savez peut-être, le kilomètre 0 part de cette route devant Notre-Dame de Paris. Paris 1, Notre-Dame, kilomètre 0. Il y a une marque. Et cette nationale 7, bien sûr, emblématique des congés payés de 1936 de Léon Blum, où les premiers bénéficiaires des congés payés venaient en tandem ici et suivaient la nationale 7, qui était bien sûr la route des routiers, nos amis les routiers. Les routiers sont sympas. Et fini à Menton, kilomètre 900 et quelques, faudrait que je vérifie. Ah, c'est un beau périple, j'aimerais bien le faire avec la caméra et vous la faire partager. Bon, ce qu'il en reste, parce que bien sûr elle a été aménagée. Quelques voitures, là nous sommes dimanche matin. C'est très calme. Alors, dès qu'il y a un point de vue, je vous montre. Là nous sommes dans une liaison. On aperçoit l'Italie. Dès qu'on a un petit peu un endroit surélevé, je commence à vous montrer. Occasion pour moi de reprendre un petit peu ma respiration, tenir la caméra, vous parler. Là, j'ai pas d'assistance, et c'est tant mieux. Comme ça m'oblige à plus d'efforts. Quand après j'ai l'assistance, c'est royal alors. J'ai l'impression d'être en vacances. Il me reste plus qu'à courir. Et comme c'est adorable, les rambardes latérales sont d'origine. Ah oui, oui, elles sont d'origine. Il reste par-ci par-là encore quelques vieilles bornes kilométriques avec marqué N7. Allez, je la montre parce qu'après peut-être il n'y en aura plus. Vous voyez, c'est la vraie rambarde de la Nationale 7, le vrai style, qui était bordé jusqu'en haut, jusqu'à Paris, avec des arbres qui malheureusement ont été enlevés pour les routes élargies bien sûr. Bon, là je vous montre quelque chose qui est le chemin. Vous en avez un ici des chemins, il y a un deuxième qu'on prendra pour aller au Trophée d'Auguste à la Turbie, qui est le village qui surplombe avec les hauts de Monte-Carlo, la principauté. Ah, là nous avons un point de vue. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu, vous voyez, la vieille ville. Avec derrière le visiocelographique, vous avez des petites lampes rouges pour les hélicoptères et avions. Et la cathédrale qu'on a vue tout à l'heure, les buildings, vous voyez, on est à la hauteur des buildings, là, les buildings Monte-Carlo sont même au-dessus. Et l'Italie là-bas au fond. Mais on va beaucoup mieux voir une fois au spot. Allez Joseph, vas-y, fort. Tu as qu'1h15 de batterie. C'est un challenge. C'est bien de reprendre la respiration, mais il faut compenser après par l'accélération. Alors vous en avez encore pour 2 km de National 7 et après on bifurquera direction autoroute. C'est l'autoroute dit autoroute du soleil qui mène à Marseille-Lyon et de l'autre côté à Genova et Rome ou au nord Milan. Yeah. Alors c'est adorable, hein. C'est un endroit un petit peu ignoré parce que décentré, mais je trouve qu'il a beaucoup de charme. Et les petits ponts en pierre sont restés intacts avec des chemins qui rejoignent la Monte-Carlo en fait par là. Vous voyez, regardez, le pont est en pierre, il est de construction, il n'a pas loin d'un siècle ce pont. Et tout en haut, vous avez la Turbie et les hauts de Monte-Carlo, j'espère que vous les voyez un petit peu, tout en haut. J'essaye de vous montrer où est le Trophée d'Auguste. Et là nous sommes passés le pont un petit peu plus bas, je ne peux pas vous le montrer actuellement. Dès que je peux, je le ferai. Quel bonheur d'être avec vous. Et vous savez que vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Alors moi je suis en train d'élaborer beaucoup de parcours. Et c'est une demi-surprise. Bon, j'avais
le secret désir que de partager ma joie de faire tous les jours ces parcours pour perdre du poids et aussi ce que je mange avec bonheur. Mais vous avez confirmé en mieux, ce secret désir, c'est confirmé. Vous avez validé l'idée que la joie est transmissible. Allez, on monte, ça grimpe. Il faut les faire ces 300-400 mètres. Quelques bus, il y a toujours des touristes qui arrivent en bateau de la rade de Villefranche que j'ai mis dans une autre vidéo. Et des bus vont les rejoindre là pour 8 heures et ils font les visites de tous les endroits intéressants de la région. Ils ont très peu de temps malheureusement. C'est un petit peu nuageux aujourd'hui. J'ai bien fait d'attendre pour la luminosité. Alors, vous voyez les panneaux, National 7, N7. Nice d'un côté et Gênes de l'autre, Menton. Et nous sommes sur l'avenue Prince Régnier III de Monaco, qui contourne la principauté par l'extérieur, côté nord, nord-est. Là, nous sommes au nord. Ça monte. Je regarde si vous êtes bien là. Oui, la lumière rouge est là. On se lasse pas l'un de l'autre. Change de main. Je cherche à être le plus stable possible. Les logiciels me proposent des stabilisateurs, mais ça ralentit, ça enlève le rythme, je trouve. Alors vous gagnez en stabilité, mais vous perdez en ambiance, quoi. Là vous êtes en direct avec l'effort. Je pense que c'est mieux dans un premier temps de filmer l'effort. Après avec du matériel peut-être plus sophistiqué on verra, ou carrément des équipes de tournage qui m'attendent à des endroits où il y a des belvédères. Alors ici regardez. Regardez. Allez, nous sommes, regardez d'où on revient. Nous avons fait tout ça ensemble depuis tout à l'heure. Il est 55. Ah, on a fait 15 petites minutes, 13, peut-être 14. Je sais pas. Ah, on aperçoit le Vista Aero tout en haut. C'est là-bas que nous allons. Pas mal de travaux ici. Est-ce qu'on voit le trophée d'Auguste? Oui. Alors je vous le montre. Il est tout en haut, vous voyez. Ce monolithe en pierre, à Nozero. Ces jours-ci, j'ai l'intention de monter et de filmer la montée jusqu'à ses pieds et le village qui a été construit avec les pierres, ainsi que les soubassements de l'église Saint-Michel de la Turbie. Regardez, on aperçoit le port là en bas, avec des bateaux exceptionnels. Je crois que vous avez les deux plus beaux bateaux du monde privés. Le Lady Moura qui est actuel et derrière le bateau de Niarchos qui pointe. C'était un ancien croiseur de la marine américaine qui a été reconditionné en navire privé dans les années 60. Et c'est la famille Niarchos qui l'a possédé. Je ne sais pas aujourd'hui qui est le propriétaire. Et le Lady Moura qui est actuellement le plus beau bateau du monde privé. Et sinon les bateaux de croisière qui passent ici, c'est les plus beaux, les plus grands. Ici à Villefranche, Genova, et ils font toute la Méditerranée. En quelques jours, j'ai bavardé avec quelques-uns. C'est hallucinant, en quelques jours, ils font ce qui me mettrait moi à pied peut-être plusieurs années. Je sais pas, c'est une vision différente. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien. C'est différent. Moi je préfère pénétrer les paysages, vous voyez. Comme là, je pénètre le paysage, je vais au Vista Aero, mais je suis dans le paysage avec vous. Je trouve ça plus intéressant. Les gens sont adorables, ils m'encouragent, ils me voient avec la caméra, d'habitude ils me voient sans rien là. Ça leur fait plaisir. Certaines viennent me le dire, ils ont beaucoup apprécié.
demandent l'adresse internet pour venir visualiser le moment où ils sont sur le film. Nous contournons toute la principauté. Allez, on aperçoit là-bas Roquebrune-Cap-Martin, on le fera. On n'a pas encore fait là. L'Italie avec Bordighera et derrière San Remo. C'est le lever de jour là, c'est assez nuageux. L'Eden Tower, qui est le building le plus important de la principauté. Il me semble qu'il y en a un autre maintenant plus récent, mais je ne sais pas s'il est plus haut ou plus bas. Le casino, on l'aperçoit, bâti par monsieur Garnier, l'architecte, qui a fait l'Opéra de Paris aussi. C'est le concepteur du casino, monsieur Blanc, qui avait pris les meilleurs. Et il n'était pas connu, Garnier, il venait juste d'avoir son premier contrat. Il a osé, il a gagné. C'est sublime. Je vous le filmerai. Même s'il est connu mondialement, mais je vais vous faire un petit clin d'œil. Quelques secondes à côté. Pour vous dire, venez. Venez en principauté. Et restez. Passez pas quelques minutes ou quelques heures. Restez. Il y a un style, c'est adorable d'être ici. Où ça descend. Alors voyons les panneaux. Autoroute 8, Gênes, c'est ce qu'on va prendre, mais bien sûr on va pas prendre l'autoroute. Menton, panneau vert, donc itinéraire intéressant, Roquebrune-Cap-Martin et centre-ville. C'est Beau Soleil, bâti par monsieur Blanc justement. Parce qu'il y avait des sources pour les personnes qui travaillaient au casino. D'abord pour le bâtir, puis ensuite, comme c'est un complexe hôtelier des bains de mer, pour y vivre, il y avait toutes ces sources. C'est un endroit où l'homme vit depuis longtemps. Alors voilà, il me semble que cette tour a dépassé la première Eden Tower. On l'aperçoit là. Elle est un petit peu décentrée, elle est à l'extérieur de la principauté, pratiquement sur le territoire, mais en bordure. Alors tout à l'heure on ne la voyait pas. C'est, il me semble, maintenant aujourd'hui la plus haute de notre pays. Et derrière, nous avons là où il y a la grue, vous voyez, nous avons le Vista Aero. Et il me reste 50 minutes pour aller là-haut. Rien de trop, comme la nature. Elle ne fait rien de trop. Ah, juste assez pour aller là-haut. Vous avez pris la mesure maintenant de ce qu'on est en train de faire. D'où on vient et où on va. Vous avez vu là-bas? Regardez, regardez. Là-bas il y a le Jimmy's, les discothèques fameuses, connues dans le monde entier. Et derrière, Roquebrune-Cap-Martin et l'Italie. L'endroit le plus résidentiel de la principauté, c'est l'Arveto. Le prix de mètre carré est un des plus élevés au monde. On aperçoit encore là-haut, tout au nord, plein nord d'ailleurs. La tête, pas la tête, pardon. Le Montagel, qui est une base aéronautique intérieure, qui surveille en fait tous les passages d'avions de la région Méditerranée Est. Et il y a du travail. Et tous les avions qui vont et qui viennent. Tout le fret, civil, militaire. Ah, ils ont du boulot les gars. Regardez, regardez l'angle. Et puis vous voyez bien comme elle est construite. Regardez, regardez. Ah ça c'est joli ça. Je la garderai cette photo pour en faire une miniature à l'occasion. Ah oui, si je connais quelqu'un dedans, je tâcherai de faire une vidéo. Et nous allons là-haut. Vous voyez cet hôtel suspendu avec la grue, c'est là-haut que nous allons. Allez Joseph. Ah, nous rejoignons la salle de gymnastique des ballets de Monte-Carlo. Il me semble aussi qu'il y a tous les habits, les vêtements de l'opéra. Il faudrait que j'aille voir une fois. Ah, incendie, une borne. Évidemment là, c'est touffu ici. Le sauvage, faut pas que ça flambe. Ah, on aperçoit encore les rambardes d'époque. Un coureur en face. Évidemment, c'est l'idéal pour courir ici. C'est ça. C'est ici que les ballets de Monte-Carlo
les danseurs des ballets de Monte-Carlo s'entraînent. Et regardez là, il y a encore des citronniers et des orangers. Le coq, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au loin, qui annonce la couleur. Les œufs sont prêts. Il faut aller les prendre. J'essaie de bien vous centrer. Je vais regarder si vous êtes toujours là. Vous êtes adorable, vous êtes toujours présent. C'est de me moucher. Après je prendrai une pause pour, dès qu'il y a un spot, pour boire un petit peu. Ça monte, ça monte. Nous allons bientôt rejoindre la bretelle pour l'autoroute. Je vais vous laisser ici quelques secondes le temps que je m'hydrate. Il me semble qu'il y a un joli spot ici pour vous. Alors voyons un petit peu si vous l'avez le spot. Est-ce que vous avez le spot ou pas? Un petit peu, pas beaucoup. J'essaie d'améliorer. Voilà. Voilà, je vous laisse quelques secondes et je bois un peu d'eau. Le petit chouchou. Le petit chouchou. Et voilà. Hop là. Vous êtes toujours là? Merveilleux, vous avez vu, là je m'approche un petit peu de votre spot et je vais les laisser quelques secondes. Nous allons aller là-haut et nous sommes ici au travers de ce building immense qui a été bâti récemment. Il commence à être habité. Et voilà d'où on vient, vous voyez la Nationale 7 là, avec la principauté de Monaco qu'on va bientôt quitter là, dans la partie est. Et on continue de monter. Je vous avais pas menti qu'il y avait des dénivelés. Oh, le lever de soleil là. Un peu tardif là, je l'ai mis, mais regardez. Je ne sais pas si vous l'avez. Ah oui, vous l'avez. De là-bas, on aura un petit peu d'angle. Il sera plus joli. Mais là, il était avec le gratte-ciel. Carrière romaine au-dessus. On ira, je vous la montrerai. Beaucoup de curiosité tout alentour, des points d'intérêt majeurs. Pour celui qui aime la culture, là, c'est un émerveillement permanent. En plus de cette lumière qui nous apporte, bien sûr, un angle splendide. Il fait très peu mauvais temps. En fait, c'est l'occasion de faire autre chose, quoi. De récupérer quand il pleut. Never rain, Monte Carlo. Never rain. Avec humour, ils ont fait des parapluies avec Never rain et Monte Carlo. La bretelle est là-bas, je la vois. Il y a quelques encablures maintenant. Ça continue de monter. 0,7. Ça va être juste. J'ai encore 40 minutes environ. Peut-être un petit peu plus, 50. Donc la batterie tient. Je suis avec vous. C'est-à-dire, si j'y arrive pas, j'achèterai une deuxième batterie avec une deuxième mémoire et je ferai le montage. Mais c'est pas pareil. En une seule séquence, il y a un rythme, il y a un style.
C'est le style que je veux imprimer, la dynamique de l'effort physique. À travers ces vidéos, c'est ce que je veux vous dire. C'est dans l'effort que vous accomplissez tout ce que vous rêvez de faire. C'est une vraie joie de se dépasser. Alors bien sûr qu'au début, c'est très modeste, mais après, petit à petit, vous allez être surpris de votre capacité. Voilà, nous avons rejoint la bretelle d'autoroute. Il va falloir être très très prudent maintenant. Essayez de passer de l'autre côté. Vous voyez d'où on vient. Donc la bretelle est là, regardez le panneau. Et on a croisé des badauds là. Voilà. Une voiture. Ça y est. Ici il y a une stèle. Départementale 51. Et nous approchons face au soleil. Regardez, la route devient de plus en plus belle, bien sûr nous arrivons vers l'autoroute. Regardez un petit peu ce panneau, comment il présente de l'autre côté. Ah oui, Monaco ici, allez, prendre à droite. Ah oui, regardez la végétation derrière. Oh, on voit la coupole. Tout au fond, tout au fond. On a été précédemment, allez. Moi j'aime bien me situer dans l'espace. À la fois je mémorise bien les endroits et j'apprécie si je me délecte de ce que je fais. Pas tout de le faire, il faut le faire avec joie, apprécier et le refaire. Je le referai. Et peut-être je vous rencontrerai, ça vous donnera envie si vous êtes dans la région de faire ce parcours. Il est sublime, hein. Là-haut c'est féerique le soir, mais en caméra, il faudrait vraiment avoir du matériel professionnel. Mais le soir c'est féerique. Toutes ces lumières, surtout s'il y a des bateaux dans la rade. Il y a un bon rythme là, 8-9 km/h. Ça suffit, on peut gravir des ascensions importantes à cette vitesse. Et ça reste raisonnable, hein, on fait 8-9 km/h. Si la surface est linéaire, comme c'est le cas ici, c'est rien, c'est juste un rythme respiratoire. Et répéter un mouvement. Moi ce que je fais quand c'est difficile, je m'applique dans le mouvement. Alors en me concentrant sur différentes parties de mon corps et sur ma respiration, je concentre mon esprit dans l'effort et je le tends vers l'objectif comme ça. Voilà, je vous donne mon petit secret. Et vraiment quand c'est trop dur, alors je commence à penser à ma baignoire et au joli bain que je prendrai ou à la douche à l'arrivée. Et le temps d'y penser et de concevoir un peu tout ça, en général je suis arrivé. Et j'y suis réellement dans la baignoire. L'esprit a cette qualité de projection. Et impose au corps un rythme. Pour que vous perdiez du poids, il faut absolument que vous projetiez votre succès. Quand vous serez mince, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous arriverez à faire mieux? Ou carrément à faire tout court? Moi, ce que l'on est en train de faire aujourd'hui ensemble, à monter au Vista Aero de chez moi, c'est quelque chose qui était incroyable quoi. Je l'ai fait une fois ou deux en voiture pour montrer à des amis le point de vue, mais à pied j'aurais pensé que c'était inconcevable. Et là pourtant c'est un parcours ordinaire pour moi aujourd'hui. C'est le sens de toutes ces vidéos, c'est de vous donner en fait une impulsion, une envie de faire mieux que moi,
beaucoup mieux même. Moi j'ai mis une dizaine d'années. J'ai échoué plusieurs fois, je suis revenu et j'ai recommencé. C'est une vraie philosophie. Profiter du fait qu'on doit perdre du poids pour devenir meilleur soi-même. Perfect body, perfect soul, j'ai vu dans une salle de gymnastique. Ils ont raison. On améliore notre âme, et nous-mêmes surtout. Notre âme, bon, c'est aux personnes compétentes qui doivent le dire, mais notre personne est meilleure, on tâche d'être meilleur pour les autres, de faire moins d'erreurs. Et cette discipline, c'est grâce à la perte de poids, à la volonté de perdre de poids que vous l'avez. Vous êtes obligé d'être vertueux, de coucher plus tôt, de manger plus intelligemment, d'agencer, de fréquenter des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Vous n'allez pas fréquenter des gens qui veulent s'empiffrer de cochonneries alors que vous voulez perdre du poids. Et vous apprenez des autres beaucoup. Moi, tout ce que je vous livre, certaines choses je l'ai compris par moi-même, mais la plupart du temps, c'est des choses que j'ai appris au contact des autres. Regardez comme la route est magnifique là. Triple voie là. Mais c'est de chaque côté pour les piétons. Ah. Lacé, écart. Allez, une petite demi-heure. Je commence à avoir espoir que ce sera possible d'aller jusqu'au bout dans les temps. J'ai espoir à valider. Après le camion là, je boirai un peu d'eau. Regardez, regardez, regardez. Regardez où sont les buildings. Là, ça c'est la frontière technique de Monaco. La frontière avec la France et après cet immeuble immense. Et on voit bien, regardez le port là, c'est un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et la cathédrale tout au fond, la Méditerranée. Je cherche un endroit pour vous poser, un endroit stable. Pour l'instant, je n'en trouve pas. Dès que j'en ai un, je me désaltère. Il fait frais ce matin, il doit faire 17. Malgré tout, c'est important de boire le plus d'eau possible. 1 km, d'un départemental de 51. Ah, je commence à prendre espoir là. S'il termine la départementale, ça c'est bon signe pour nos affaires. C'est peut-être à peu près notre point d'arrivée. La route est directe. De l'autre côté c'est plus long, côté bord de mer. Regardez, regardez comme ça continue de grimper pour les amateurs de dénivelé. Ici c'est le paradis. Là, vous êtes dans la région des Alpes-Maritimes, Provence-Côte d'Azur. Et vous avez les Alpes en bordure de l'Italie. On a filmé l'autre jour le massif de l'Argentera qui est à plus de 3000 mètres. Et c'est là, c'est visible. Hein. D'ailleurs, on fera la GR Grande Randonnée 52 de Montaut-Garvan qui rejoint la 5 qui va au Mont Blanc et à Rotterdam. On la fera aller de l'autre dans l'autre versant, plus à l'est. Et sinon, vous pouvez la prendre au départ de Nice, au stade Uré, l'ancien stade de football. Voilà, on monte bien. Hein. Finalement, je crois qu'on est dû monter à 10-12. Tout en parlant avec vous, je ne me suis pas rendu compte que j'allais aussi vite. Alors, je vous laisse quelques secondes où je vois qu'ils m'ont mis un petit tabouret. Regardez le petit tabouret exprès pour nous. Alors, le tabouret tombe très bien. Et voilà. Oui, c'est potable, c'est bien. Vous avez une vue sur l'eau, c'est pas désagréable, je vois. Il y a une poubelle. Ah ouais. Ah. Ah, je suis
Merci à vous dans quelques secondes. Les voitures qui vont sur l'autoroute que vous entendez. Et je vous reprends. Vous êtes toujours là, vous êtes formidable. Formidable. Pardon de vous avoir laissé une minute là. Mais je voulais m'hydrater. J'ai fait aussi un petit peu quelques étirements. C'est reparti. Dans l'effort là, détendre les muscles. Parce que la répétition du mouvement, vous ankyloser un petit peu et faire des mouvements différents qui étirent les muscles, pas actifs. Comme ça par solidarité, eux aussi ils viennent. Vous voyez l'ancienne route, elle était là. Il y a des tronçons de l'ancienne route. Là on est sur la départementale qui fait jonction, mais sur la nationale 7, quelquefois vous voyez des tronçons intacts, écartés, qui mènent à des villages qu'on traversait à l'époque. Oh, j'ai hâte de la faire, cette nationale 7. Passe par Roanne, il y a des bons restaurants là, les trois gros. L'occasion d'y aller. Regardez où nous sommes. Ah oui, presque 400, parce que regardez, vous avez là-bas la trophée d'Auguste qui est à 500, la coupole qui est à près de 600 là-bas, avec la tête de chien 550. Ah ouais, nous sommes à 400, hein. J'avais annoncé 300-400, mais c'est plus 400, puisque nous sommes à leur hauteur. Regardez le point de vue, rare, très rare ce point de vue sur Monte Carlo et la principauté. Personne n'a l'occasion de venir ici. C'est complètement décentré, regardez. On voit bien là, le forum Grimaldi, les grands hôtels, un angle différent pour le port. C'est des angles que je n'ai pas l'habitude de voir d'ici, au détour d'un arbre. Je suis heureux de vous l'offrir. Et pour l'occasion de le regarder moi aussi, j'ai pas trop l'occasion comme ça de m'arrêter. Si je le fais seul, je vais plutôt vers l'intérieur de la courbe, en faisant très attention aux véhicules, bien sûr. Donc là, avec la caméra, je suis plus attentif au point de vue pour vous les montrer. Merci. C'est grâce à vous, regardez. Les deux bateaux exceptionnels, regardez. Le bateau privé. Tout Monte Carlo, là. Vous avez tout Monte Carlo. Écoutez, il est 20, on fait partir moins 20, 44 minutes je crois, 40 plus quelques fioritures avant, 44. Et il est là le Vista Aero, avec Roquebrune Capartin en dessous, et le golfe bleu, le long du golfe bleu. Nous sommes à sa hauteur, ça va être possible. J'y crois maintenant. D'avoir été dans les chronos. C'était mon désir. Il fallait que je remette la copie demain matin. Bon, et le temps est incertain, alors je vais quand même vous le publier très vite. Et le V du Vista Aero. C'était une gageure architecturale de bâtir comme ça sur un promontoire rocheux. C'était osé. Ils l'ont fait. Et la vue est sûre et splendide. Votre chambre, vous avez la vue à la fois sur l'Italie, et la principauté, la France, et toute la Méditerranée qui s'offre à vous. Et oui, nous sommes à l'entrée technique. Encore un petit peu. Ah oui, c'est l'entrée, c'est fermé, il doit être en réparation. Vista Palace, vous voyez. Ah ouais.
Et ça va pas être ouvert, c'est la fin de saison. Les touristes là qui sont venus filmer le point de vue. Je vais aller jusqu'à l'hôtel et je reviens pour vous montrer les détails. Regardez, ça c'est un avant-goût de ce qu'on verra tout à l'heure. Comme ça, si ça coupe entre temps, vous en aurez profité quelques secondes. Les bases pour les hélicoptères en bas, regardez. Et nous approchons. Regardez comme c'est joli. Le promontoire rocheux avec l'hôtel 4 étoiles. Et une maison à côté, propriété privée. Regardez ça. Le vieux beach avec les tennis des country clubs. Il y a en avril les championnats. Allez, quittons le départemental 51. On voit bien les panneaux pour l'autoroute. Menton, Roquebrune. Et l'hôtel, le Vista Palace. Vas-y Sam, il est en pleine réflexion là finalement. Regardez. J'espère vous le montrer un petit peu. Vous voyez. Oh, il ouvrira probablement il ouvrira au printemps. La saison est finie. Allez, ça c'est l'entrée principale. Et vous avez derrière, regardez, les Alpes-Maritimes avec sa végétation endémique typique. Au fond la Turbie, village médiéval qu'on va visiter dans les prochains jours, je vous le publierai très vite. Tête de chien, vous voyez, qui surplombe la principauté. La coupole que nous avons été 2 fois, une fois pendant le boat show, je vous ai fait une présentation en haute définition, j'espère que vous avez apprécié parce que moi j'avais moi-même le souffle coupé quand j'ai pu filmer. Et le trophée d'Auguste, regardez. Le trophée d'Auguste qui est dans l'axe. Et vous avez là à l'instant, alors au lever de jour, vous avez toute la principauté de Monaco. On va faire un travelling ensemble qui part du vieux beach, l'avancée là sur la mer, là, le quartier de Monte-Carlo, les plages du Larvoto, et au fond la vieille ville avec la place du Palais, la cathédrale et le musée océanographique où on sera cet après-midi. Vous voyez le port sous cet angle un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, tout au fond, vous voyez, le quartier du jardin exotique d'où on vient. Vous reconnaissez là les 2-3 buildings sur lesquels on a pris les escaliers, on a traversé là tout à l'heure et on a pris la National 7 à cet endroit-là, tout en haut. Et tout au fond, mais alors vraiment minuscule, vous ferez un zoom si vous voulez, tout au fond vous avez une résidence là, qui surplombe Cap d'Aille, le parcours que nous avons fait précédemment. Vous voyez. Voilà, je vous laisse vous délecter parce que pour moi c'est un émerveillement d'être ici. Je vais descendre au point de vue traditionnel. Regardez ça. Et je vous dis le soir, si vous pouvez, venez le soir. Et le soir vous verrez, c'est mirifique tellement c'est beau. Ah, un petit bonjour d'un vélo qui nous salue, qui nous encourage. Alors le soir, quand il y a les feux d'artifice, c'est à couper le souffle. Il y a beaucoup de monde et vous êtes là, il y a l'ambiance. Regardez ça. Quel bel endroit. Un des endroits les plus connus au monde. Voilà le point de vue sur Monte-Carlo maintenant.
Et bien voilà, j'ai voulu vous faire apparaître la principauté au lever de soleil. C'est chose réussie par la National 7. Et je vous remercie, merci beaucoup de toutes les visites que vous avez fait part. On va terminer maintenant par la vue majestueuse de la principauté. Au lever, là il est 8h30 du matin. Et il faut absolument que vous veniez. Et le soir c'est magnifique, il y a les lumières allumées de partout, c'est un vrai joyau. Merci beaucoup, je sais que vous êtes des milliers à me rejoindre et c'est un bonheur. Sur Facebook, vous pouvez me joindre à JT Grand Tour et aussi sur Twitter ou sur YouTube où je diffuse toutes mes vidéos et que vous faites part de vos commentaires si adorables. Merci, je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour de nouvelles aventures.